Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Charles Bennett était bien plus qu'un simple homme d'affaires, il incarnait la réussite à l'américaine. À 55 ans, il avait construit un empire immobilier florissant à New York, ses gratte-ciels et complexes résidentiels s'élevant fièrement dans le paysage urbain. Sa réputation d'homme dur, pragmatique et visionnaire était solidement établie dans le monde des affaires. Les grandes banques se disputaient ses investissements, les médias le présentaient comme un modèle d'excellence et de persévérance. Pourtant, derrière ce masque d'assurance et de succès, se cachait une souffrance profonde, invisible aux yeux du public. Une blessure que même l'argent, le pouvoir et la renommée ne pouvaient guérir. 10 ans plus tôt, sa fille unique, Emily, âgée de 7 ans, avait disparu sans laisser de traces. Ce jour-là, le monde de Charles s'était effondré. Il se souvenait avec une clarté douloureuse de cette matinée d'automne où il avait laissé Emily jouer dans le jardin, une simple minute d'inattention qui avait suffi à la faire disparaître. Les appels à la police, les recherches frénétiques, les nuits blanches, les espoirs déçus, tout s'était transformé en un cauchemar sans fin. Les enquêteurs n'avaient jamais trouvé la moindre piste sérieuse, et l'absence d'explication laissait un vide insupportable. Cette disparition inexpliquée avait changé Charles à jamais. Il n'était plus le même homme. La douleur l'avait rongé au point qu'il avait commencé à s'éloigner des affaires qui jadis l'avaient passionné. Peu à peu, il s'était retiré du devant de la scène, déléguant les décisions importantes à ses collaborateurs. Sa fortune continuait de croître, mais lui-même semblait s'éteindre. Pour tenter de donner un sens à ce vide immense, Charles s'était tourné vers la philanthropie. Il voulait transformer sa douleur en quelque chose de positif. Il consacrait désormais son temps, son énergie, et une part importante de sa fortune à soutenir des causes liées à l'enfance. Les orphelinats, en particulier, l'avaient touché profondément. Chaque enfant qu'il aidait était pour lui un petit rayon de lumière dans l'obscurité qui l'enveloppait. Il passait des heures à visiter ces lieux, à écouter les histoires des enfants, à essayer de leur offrir un peu de la stabilité et de l'amour qu'il n'avait plus pu donner à sa propre fille. Cette mission lui donnait une raison de continuer, une lueur d'espoir ténue qu'un jour, peut-être, il pourrait combler ce vide ou, du moins, empêcher d'autres familles de vivre ce qu'il avait vécu. Un matin d'automne, la lumière douce du soleil filtrait à travers les branches dénudées des arbres, projetant des ombres délicates sur la route sinueuse qui menait à Opaven, un orphelinat niché à une centaine de kilomètres de la ville. Charles Bennett, vêtu d'un manteau sombre, roulait lentement, son esprit partagé entre la routine de cette visite caritative et le poids invisible de son passé. À son arrivée, il fut accueilli par Mrs. Harper, la directrice de l'établissement, une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés impeccablement coiffés, dont le sourire chaleureux contrastait avec la rigueur de ses gestes. Elle connaissait Charles depuis plusieurs années et avait appris à apprécier son engagement, bien que limité, envers les enfants. « Bienvenue à Opaven, Monsieur Bennett », dit-elle avec douceur, tout en ouvrant la porte du bâtiment ancien mais bien entretenu. Elle lui fit faire le tour des lieux, lui montrant les dortoirs, la bibliothèque, la salle de jeu. Partout, l'atmosphère respirait à la fois la simplicité et l'espoir. Des rires d'enfants éclataient, mêlés à leurs pas pressés sur le parquet usé. Charles saluait chaque enfant qu'il croisait, échangeant quelques sourires polis, parfois un mot d'encouragement. Mais son regard était attiré vers une silhouette immobile dans un coin du grand salon. Là, assise sur un petit fauteuil en bois, une fillette d'environ 9 ans semblait absorbée dans ses pensées, calme au point de paraître presque invisible. Ses cheveux bruns ondulaient légèrement, tombant en cascade sur ses épaules frêles. Son visage, doux et fin, portait une expression à la fois paisible et lointaine. Mais ce qui frappait le plus Charles, c'étaient ses yeux, grands, sombres, et d'une profondeur troublante, fixant le vide comme si elle cherchait quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Mrs. Harper remarqua le regard insistant de Charles et s'approcha doucement. « Elle s'appelle Lily », murmura-t-elle avec une pointe d'émotion. « Elle est ici depuis 2 ans maintenant. » Une enfant calme, un peu réservée, mais avec une force intérieure qui surprend ceux qui apprennent à la connaître. Le souffle de Charles se fit court. Il sentit son cœur s'emballer comme s'il venait de traverser un mur invisible. Lentement, avec une précaution presque révérencieuse, il s'agenouilla près de Lily, cherchant à ne pas la brusquer.
Bonjour, Lily, dit-il doucement. Je m'appelle Charles. Lily tourna la tête vers lui avec lenteur, comme si elle sortait d'un rêve profond. Leurs regards se croisèrent, et un frisson intense parcourut l'échine de Charles. Ce visage, c'était le reflet de celui d'Émilie, sa fille disparue depuis tant d'années. Une image figée dans le temps, retrouvée soudainement, comme un écho venu du passé. Le silence s'installa, chargé d'émotions muettes. Charles sentit des larmes monter, mais il les refoula, préférant garder sa dignité. Il avait enfin trouvé quelque chose qu'il ne cherchait plus vraiment, un lien, une promesse d'espoir au milieu du chaos de son existence. Dans les jours qui suivirent sa visite à Hope Haven, Charles Bennett fut incapable de retrouver la paix. L'image de Lily hantait son esprit, jour et nuit. Ce visage, ce regard, il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence. Il le sentait, au plus profond de lui, cet enfant portait un fragment de son passé, peut-être même un morceau de sa propre chair. Déterminé à en savoir plus, il retourna à l'orphelinat sous prétexte de faire un don important, mais avec une idée bien plus précise en tête, découvrir l'origine de Lily. Il demanda à consulter les archives, et Mrs. Harper, sensible à son engagement et ignorant ses véritables intentions, lui ouvrit les dossiers avec confiance. Charles s'installa dans une salle silencieuse, entourée de vieux classeurs, de papiers jaunis, de photocopies de rapports de services sociaux et de notes manuscrites. Page après page, il déchiffra l'histoire fragmentée de Lily. Elle avait été retrouvée à l'âge de quelques semaines, abandonnée devant une petite église de Harrisville, une ville discrète de Pennsylvanie. Aucun mot, aucun indice, aucun témoin. Juste un panier en osier, une couverture rose brodée d'un L et une tétine attachée à une peluche usée. Plus troublant encore, un rapport de police mentionnait qu'un témoin avait signalé avoir vu, quelques jours avant la découverte de Lily, une femme accompagnée d'une fillette aux cheveux bruns, de toute évidence agitée, dans un parc à proximité. La description de cette femme ne correspondait à aucune mère locale, et la fillette, selon les dires du témoin, paraissait trop bien habillée pour être l'enfant d'une fugitive. Ce détail frappa Charles comme une onde de choc, la date et le lieu coïncidaient exactement avec ceux de la disparition d'Émilie. Ce n'était plus un simple pressentiment. Il y avait là une piste. Mais Charles savait que, seul, il ne pourrait pas aller plus loin. Il avait besoin d'une professionnelle, d'une personne capable de fouiller au-delà des dossiers officiels, de lire entre les lignes, de déterrer des vérités enfouies. Il pensa immédiatement à Sarah Mitchell, une détective privée qu'il avait rencontrée des années auparavant lors d'un gala caritatif. Ancienne enquêtrice du FBI, spécialisée dans les disparitions non résolues, elle avait quitté les institutions officielles après un désaccord sur une affaire médiatisée, préférant travailler librement, au service des familles oubliées. Il la contacta immédiatement. « Sarah, j'ai besoin de toi. C'est personnel. Et c'est important. » Le lendemain, ils se retrouvèrent dans le bureau discret de Charles. Il lui raconta tout, les moindres détails, la visite à Hope Haven, le visage de Lily, les archives, le témoignage à Harrisville. Sarah l'écouta en silence, son regard analytique ne laissant rien passer. « Je vais devoir creuser très loin, Charles. Si ce que tu soupçonnes est vrai, ça va remuer de vieilles choses. Et peut-être des gens dangereux. Tu es prêt pour ça ?» Il hocha la tête sans hésiter. Il l'était. Depuis 10 ans, il n'avait jamais cessé d'attendre ce moment. Sarah se mit immédiatement au travail. Elle fouilla les archives de la ville de Harrisville, interrogea discrètement les anciens officiers de police, et retrouva même le témoin mentionné dans le rapport, un certain Jacob Free, aujourd'hui retraité. L'homme se souvenait avec une clarté étonnante de cette femme mystérieuse, pâle, nerveuse, qui tenait fermement la main de la fillette et jetait des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être suivie. De fil en aiguille, le nom d'une femme réapparut dans plusieurs témoignages liés à des cas d'enfants disparus, Helen Collins. Sarah découvrit qu'Helen était connue des services sociaux pour avoir été nourrice dans différents États. Elle changeait régulièrement d'identité, travaillait brièvement dans des familles aisées, puis disparaissait. À chaque fois, des soupçons d'abus, d'enlèvement ou d'adoption illégale planaient, mais rien n'avait jamais été prouvé formellement. Ce nom, Helen Collins, revenait dans au moins 3 dossiers d'enfants disparus. Et dans 2 d'entre eux, les enfants avaient un profil similaire à celui d'Emily,
jeune, issue de famille fortunée, et mystérieusement envolée sans trace. Sarah dressa une carte des déplacements d'Hélène sur les 15 dernières années, recoupant date et lieu. Et ce qu'elle découvrit glaça le sang de Charles. Hélène se trouvait justement à New York au moment de la disparition d'Emily, travaillant comme gouvernante dans une maison de l'Upper East Side, à seulement quelques rues du domicile des Bennett. Un soir d'hiver, alors que Charles contemplait les lumières froides de la ville depuis la baie vitrée de son appartement, son téléphone vibra dans sa poche. L'écran affichait « Sarah Mitchell ». Il décrocha immédiatement. « Charles ». La voix de Sarah était tendue, haletante. « J'ai trouvé Hélène Collins. Elle vit seule, dans une vieille maison isolée à la campagne, dans les Appalaches. C'est elle, j'en suis certaine. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de surprenant. Elle parle souvent d'une enfant qu'elle aurait protégée. Elle n'a jamais voulu dire son nom, mais elle répète sans cesse qu'elle l'a sauvée d'un monde qui allait la briser. » Le cœur de Charles s'emballa comme un tambour en alerte. Il se redressa, incapable de masquer l'adrénaline qui envahissait ses veines. « Je viens avec toi, » répondit-il sans hésitation. « Dis-moi où. » Le lendemain à l'aube, ils prirent la route, traversant forêts nues et collines enneigées. Le silence dans la voiture était pesant. Sarah consultait régulièrement son GPS, et Charles, les mains crispées sur ses genoux, fixait l'horizon, hanté par 1000 scénarios. Était-il sur le point de découvrir ce qui était réellement arrivé à Emily? Qui était vraiment Lily? Et qui était cette femme, Hélène Collins, au cœur de tant d'ombre? Après plusieurs heures, ils arrivèrent devant une vieille bâtisse grise, partiellement cachée derrière un rideau d'arbres dénudés. La maison semblait appartenir à une autre époque, les volets usés battaient faiblement sous le vent, et une mince fumée s'échappait de la cheminée. Tout respirait la solitude. Ils descendirent de voiture et marchèrent jusqu'au perron. Sarah frappa à la porte. Quelques instants s'écoulèrent, puis un bruit de verrou rouillé se fit entendre. La porte s'ouvrit lentement. Hélène Collins apparut. Elle était plus frêle que Charles ne l'avait imaginé. De taille moyenne, les cheveux gris emmêlés, les traits tirés par les années, mais ses yeux étaient étonnamment vifs, presque transparents, comme s'ils avaient trop vu. Elle les regarda avec une méfiance tranquille, mais ne sembla pas surprise. « Vous êtes venu pour Lily. » Sa voix était rauque, mais posée. Un silence tomba. Charles sentit sa gorge se serrer. « Oui, » murmura-t-il. Hélène leur fit signe d'entrer. L'intérieur de la maison était simple, presque spartiate. Des livres, des cadres anciens, une chaleur discrète, et sur une étagère, une petite poupée de chiffon. Le genre de jouet qu'une femme offre à une enfant qu'elle aime. Ils s'assirent. Sarah sortit un enregistreur qu'elle posa sur la table, mais Hélène le repoussa doucement. « Je vais vous dire la vérité. Mais pas pour la justice. Pour elle. » Et elle parla. Elle leur raconta comment, 10 ans plus tôt, elle travaillait comme gouvernante dans une maison voisine de celle de Charles, dans l'Upper East Side. Elle avait vu Emily plusieurs fois, à distance. Une fillette douce, vive, mais entourée de tensions familiales qu'un enfant ne devrait pas ressentir. Une nuit, alors qu'elle marchait dans le parc en bas de chez elle, elle avait vu une scène troublante, une violente dispute entre la mère d'Emily, l'ex-femme de Charles, et un homme inconnu. L'enfant était en larmes. Hélène, prise d'un instinct protecteur, s'était rapprochée. Ce qu'elle avait entendu ce soir-là avait tout changé. La mère de l'enfant menaçait de se débarrasser d'Emily si elle continuait à lui faire perdre la garde ou à attirer l'attention de Charles. L'homme, visiblement le père biologique de l'autre enfant, Lily, tentait de calmer la situation, mais sans succès. Hélène avait compris, horrifiée, qu'un drame se préparait. Quelques heures plus tard, Emily avait disparu. « Ce que j'ai fait cette nuit-là, » dit Hélène en regardant Charles dans les yeux, « ce n'était pas légal. »« Je le sais. Mais c'était juste. Je n'ai pas pu sauver Emily. J'ai été trop lente. Mais j'ai pu sauver l'autre fillette. Lily. Elle allait être utilisée comme un pion. Je l'ai enlevée, oui. Je l'ai emmenée loin de cette femme, loin de ce danger. Et je l'ai protégée comme si elle était ma propre fille, jusqu'à ce que je tombe malade, et que je n'ai plus les moyens de m'en occuper.
Alors je l'ai laissée dans cet orphelinat, là où je savais qu'elle serait en sécurité. Puis elle ajouta, d'une voix plus basse. Lily est la demi-sœur d'Emily. Votre ex-femme a eu une liaison peu après votre séparation, avec un homme violent. Elle n'a jamais voulu que ça se sache. Et Emily était probablement une menace pour ce secret. Charles sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un enlèvement. C'était celle d'un enchaînement de trahisons, de douleurs, de vérités cachées. Il réalisa que pendant toutes ces années, il avait ignoré une partie de l'histoire de sa propre histoire. Mais malgré le choc, une étrange paix s'installa en lui. Lily. Elle n'était pas Emily, mais elle portait une partie d'elle. Une part de ce passé brisé, mais aussi une promesse d'avenir. Il remercia Hélène, sincèrement. Pas avec colère, ni avec haine. Juste avec reconnaissance. Quelques semaines plus tard, après des démarches légales discrètes, Charles adopta officiellement Lily. Il l'intégra à sa vie, non pas comme un substitut à Emily, mais comme une nouvelle lumière. Il lui offrit l'amour, la stabilité, et surtout, la vérité. Et chaque soir, en la regardant dormir, il comprenait enfin, parfois, on ne retrouve pas ce qu'on a perdu, mais on découvre autre chose, qui guérit différemment. Quelques mois plus tard, alors que l'hiver cédait lentement sa place à un printemps lumineux, Charles Bennett organisa une grande fête dans sa résidence de campagne, nichée au cœur de la vallée de Hudson. Sa propriété, un domaine aux allures de manoir colonial, avait toujours été un lieu de prestige, souvent associé aux soirées mondaines du monde des affaires. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une réception pour impressionner des investisseurs ou signer un contrat. Ce jour-là, Charles fêtait quelque chose de bien plus précieux, la renaissance de la vie. Le jardin avait été décoré simplement mais avec chaleur. Des guirlandes de fleurs suspendues entre les arbres, des nappes colorées sur les tables, des ballons flottants au vent, tout évoquait l'innocence retrouvée. Des enfants venus de plusieurs orphelinats que Charles finançait désormais anonymement couraient dans les allées, riaient, jouaient au cerf-volant, tandis que des musiciens posés sous une tonnelle jouaient des mélodies douces au violon et à la guitare. Au centre de ce tableau vivant se trouvait Lily, vêtue d'une robe jaune pâle, les cheveux attachés en une tresse fine, courant pieds nus dans l'herbe, éclatant de rire alors qu'un garçon tentait maladroitement de l'attraper dans un jeu d'ombre. Son regard, autrefois si distant, brillait maintenant d'une lumière douce, nouvelle, presque magique. Elle n'était plus cette enfant silencieuse assise dans un coin. Elle était une fillette vivante, épanouie, et aimée. Charles, debout sur la terrasse de pierre, observait la scène avec une émotion difficile à contenir. À ses côtés se trouvait Sarah Mitchell, qui, depuis la résolution de l'affaire, était devenue une véritable amie, et Mrs. Harper, qui avait quitté la direction de Hope Haven pour se consacrer à l'accompagnement émotionnel des enfants adoptés. Chacun de ces adultes portait en lui une cicatrice, un fardeau, mais en ce jour précis, ils respiraient tous la même chose, la paix. Charles tenait une coupe de limonade à la main, mais ne buvait pas. Il était absorbé par l'image de Lily. Elle incarnait un miracle silencieux. Il pensa à Emily, à son rire cristallin, à ses dessins qu'il avait encore conservés dans un tiroir secret. L'absence de sa fille ne s'était pas évaporée, elle ne le serait jamais, mais elle avait cessé d'être un abîme. Grâce à Lily, l'amour refoulé avait trouvé un chemin pour s'exprimer à nouveau. À un moment, Lily se retourna vers lui. Leurs regards se croisèrent. Elle courut vers la terrasse, et sans dire un mot, l'enlaça par la taille, posant sa tête contre son ventre. Charles, bouleversé, posa ses mains sur ses épaules, se penchant lentement vers elle. « Tu t'amuses bien ?» demanda-t-il d'une voix étouffée. « Oui, mais je voulais juste te dire merci » murmura-t-elle. Il ferma les yeux une seconde, submergé. Ces simples mots, sortis de la bouche d'un enfant qui n'avait jamais eu la sécurité d'un foyer stable, résonnaient en lui comme une promesse. Plus tard, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de teintes roses et orangées, Charles s'éloigna quelques instants. Il s'avança jusqu'au vieux chêne au fond du jardin, là où il avait fait installer un banc en bois sculpté. Il s'assit, seul. Le vent portait encore les éclats de rire des enfants, et les parfums de fleurs printanières. Il sortit de sa veste un médaillon qu'il portait toujours sur lui. À l'intérieur, une photo d'Emily. Il l'ouvrit lentement, la regarda avec tendresse,
et dit tout bas. Je ne t'ai jamais oublié, ma chérie. Et je ne t'oublierai jamais. Mais je crois que, grâce à elle, je peux à nouveau respirer. Ce jour-là, Charles Bennett ne célébrait pas une victoire. Il célébrait une guérison en chemin, fragile mais réelle. Il savait que les blessures du passé ne disparaîtraient jamais totalement, qu'elles laisseraient toujours des traces dans son âme. Mais il savait aussi que l'amour pouvait renaître des cendres, que la lumière pouvait filtrer à travers les fissures. Et dans le rire de Lily, dans ses yeux curieux et son innocence retrouvée, il avait trouvé une forme d'espoir qu'il croyait perdu à jamais.